petit point sur l'actualité du jour en ce lundi 3 mai 2021. On commence par cette première étape dans l'allègement des restrictions sanitaires liées à la Covid. Jour J aujourd'hui donc pour la première étape du calendrier de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron la semaine dernière. Et depuis ce matin, fini la limite des 10 km pour vos déplacements sur le territoire métropolitain. Fini également les auto-attestations pour justifier de ces mêmes déplacements. Des déplacements sans restriction ni justification, mais seulement de 6h à 19h, puisqu'en dehors de ces horaires, le couvre-feu est maintenu. À noter également le retour en classe ce lundi matin des collégiens, des lycéens, avec une jauge cependant à 50% à partir de la 4e, et ce dans les 15 départements où l'épidémie circule le plus activement. Notez que ça concerne notamment toute l'Île-de-France. Ce déconfinement, donc, il ressemble à quelque chose de très progressif, découpé en 4 étapes, qui doit se poursuivre jusqu'au 30 juin, avec un prochain rendez-vous important le 19 mai prochain. Réouverture attendue, espérée pour les terrasses des restaurants, les commerces de toute nature et même certains lieux culturels. Une réouverture dans toute la France, même si des exceptions pourraient être introduites dans certains départements en cas de flambée épidémique localisée. On saura dans quelques instants si le marché parisien accueille favorablement cette première étape effective de ce déconfinement. Un déconfinement plutôt bienvenu pour redonner de l'oxygène à notre économie française. On continue à parler d'économie justement, mais cette fois aux États-Unis, avec ces déclarations de la part de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, hier à la télévision, des déclarations sur la menace inflationniste que certains redoutent face au méga plan de relance d'infrastructures lancé par l'administration Biden. Et sur le sujet, Janet Yellen s'est montrée relativement optimiste, expliquant que les dépenses prévues, qui doivent être notamment financées par une hausse de la fiscalité, seraient étalées sur une décennie. Janet Yellen qui ajoute que ces investissements historiques sont nécessaires, je cite, pour rendre notre économie productive et égalitaire, et que si l'inflation devenait un problème, les États-Unis disposent de tous les outils pour la traiter. Fin de citation. Les États-Unis, dont les chiffres de croissance annoncés pour le premier trimestre 2021 permettent d'envisager une sortie de crise. Première estimation annoncée vendredi pour le PIB américain pour le premier trimestre. Il n'est plus qu'à 1% du chiffre enregistré au 4e trimestre 2019, le dernier trimestre avant la pandémie, moins 1% donc. Là où l'Europe peine toujours à retrouver au premier trimestre 2021 le niveau de 95% de la richesse qu'elle produisait à la fin 2019. Divergence donc entre l'Europe et les États-Unis qui résulte notamment de cette politique budgétaire très ambitieuse menée aux États-Unis, on en parlait à l'instant, couplée à une campagne de vaccination menée au pas de course par le nouveau président américain. Et puis dans l'actualité entreprise, sachez qu'au chapitre des fusions-acquisitions, le néerlandais KPN a annoncé hier soir avoir reçu puis rejeté 2 offres de rachat, des offres de non sollicitées selon l'opérateur qui dit ne pas souhaiter être racheté. On est dans le secteur des télécoms, un secteur faiblement valorisé, ce qui peut naturellement susciter l'appétit d'éventuels acquéreurs. Alors à la manœuvre cette fois-ci, ce sont des fonds d'investissement qui souhaitent s'emparer de l'opérateur historique des Pays-Bas. D'un côté KKR, le géant du private equity américain, et de l'autre un consortium incluant le suédois EQT et Stonepeak Infrastructure Partners. Un intérêt pour KPN qui semble-t-il n'est pas nouveau de la part de ce consortium. KPN avait même refusé de commenter des rumeurs en ce sens le mois dernier. KPN, dont la capitalisation boursière est de l'ordre de 12 milliards d'euros, justifie ce double rejet en expliquant qu'aucune de ces approches n'apporte de valeur ajoutée concrète et importante à la stratégie de croissance menée par la société. Rendez-vous manqué donc pour un rachat de KPN. À ce stade donc, puisque le Financial Times indique déjà que EQT et Stonepeak envisagent de proposer une offre améliorée. Affaire à suivre donc, mais dans tous les cas, une acquisition de KPN ressemble à un parcours du combattant, puisqu'un éventuel accord pourrait se heurter à l'opposition du gouvernement néerlandais qui peut contrer le rachat d'une entreprise de télécom en invoquant le risque de menace pour la sécurité nationale. Et en parallèle, KPN dispose aussi de son propre mécanisme de défense anti-rachat hostile, un mécanisme de rachat déjà utilisé pour faire échouer un projet de rachat conduit par le Mexicain América Móvil, aujourd'hui actionnaire de référence de KPN avec 16% du capital de l'opérateur. Voilà pour ces quelques unes de l'actualité. Le cadre est planté pour le début de la semaine. Juste avant de marquer une petite pause, un mot de la clôture de vendredi soir. Le CAC 40 qui a terminé en baisse vendredi, baisse de 0,5% pour l'indice phare de la place parisienne. Une baisse qui a annulé ou presque tous les gains de la semaine passée. Dernière séance du mois d'avril qui n'aura cependant
cependant pas réussi à gâcher la performance mensuelle de ce CAC 40, plus 3% gagné en un mois. Et pour ce qui est du palmarès, on retiendra Saint-Gobain, l'un des meilleurs performants de l'indice à plus 1,3%, porté par une croissance solide de ses ventes au premier trimestre 2021. À la clé, c'est même un plus haut historique pour le géant français et son titre, le géant français des matériaux. Et puis du côté des baisses, prise de bénéfices significative pour ST Microelectronics, moins 4,2% dans la foulée de sa publication trimestrielle et d'une dégradation d'une recommandation d'un analyste de recherche. Et puis enfin hors CAC 40, on retiendra également la valeur Euronext, l'opérateur de bourse pan-européen, dont le titre s'adjuge 6,8% à l'heure où Borsa Italiana, la bourse de Milan, arrive pour de bon dans le giron d'Euronext. Et puis très vite, si on traverse l'Atlantique, sachez que les indices américains ont vu rouge juste avant le week-end. Wall Street en manque de catalyseur, avec des bonnes nouvelles qui semblent déjà tout ou presque intégrées par le marché. Dans le détail, ça donne un Dow Jones à moins 0,5%, un Nasdaq à moins 0,85% malgré des résultats canons d'Amazon jeudi soir. Et de son côté, le S&P 500 a cédé 0,7% vendredi au lendemain d'un nouveau record. Sur le bilan du mois d'avril, le bilan est très positif, comme en Europe, Nasdaq et S&P ont gagné chacun plus de 5% aux États-Unis. Voilà pour ce panorama boursier de cette dernière séance d'avril. À noter une petite chose aujourd'hui, la bourse de Tokyo est fermée, jour férié au Japon aujourd'hui. On marque une page de pub donc et juste après on vous fera vivre l'ouverture de la séance. Ce sera avec nos experts d'ABC Bourse. À tout de suite sur TV Finance.